Bonjour, bonjour à tous les Verseaux. Ce tirage sera pour vous. Alors, je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne Always Indigo. Si vous le voulez, vous pouvez liker ou vous abonner. Je dis aussi un beau bonjour à tous les nouveaux qui se joignent à nous. Ce tirage, c'est pour le mois de mars 2019. Ce sera un tirage d'ordre général. Et comme je le dis dans tous mes tirages, c'est certain que je ne peux pas rejoindre tous les Verseaux parce que tous les Verseaux vivent quelque chose de différent. Alors, on va voir dans quelle énergie vous entrez dans le mois de mars. D'après ce que je peux voir, j'ai déjà mis les cartes sur la table. C'est un tirage assez spécifique. Alors, je commence. Votre énergie, l'énergie que vous incarnez dans le mois de mars, c'est la carte de l'accomplissement. Alors, on voit ici que vous êtes arrivé à un accomplissement comme quelqu'un qui aurait couru un marathon et qui reçoit des confettis pour fêter sa victoire. Il est heureux de son accomplissement. C'est une réalisation qu'il a fait de lui-même. Il est parvenu là de lui-même. C'est un travail bien fait. Vous êtes content du travail, des efforts que vous avez fournis dans une situation particulière où vous avez tout donné et où vous arrivez à la ligne d'arrivée finalement, vainqueur et content de vous-même. Ici, vous entrez dans le mois de mars avec cette énergie-là, oui, mais février, qu'est-ce qui était avant, les mois avant? On voit ici la communauté renversée, la carte de la communauté renversée. La communauté, c'est tout ce qui nous entoure, hein? C'est tous les gens, les collègues au travail, la famille, c'est tous les gens finalement à qui on a affaire, avec qui on vit des situations particulières. Donc, la carte est renversée. C'est comme si, en quelque part, vous vous étiez retiré un peu des groupes, des collègues, des amis, pour vraiment euh, penser à votre réalisation, pensez à mettre en place, euh, avoir les outils nécessaires pour réaliser ce que vous vouliez réaliser ici, ce que vous avez réussi par vous-même à réaliser. Alors, on voit ici que vous vous êtes peut-être retiré un peu, soit pour étudier, soit pour vraiment approfondir un certain domaine dans lequel vous vouliez mettre plus d'efforts et peut-être plus de concentration. Ça veut dire peut-être des fois s'éloigner un peu du train-train quotidien pour vraiment se concentrer sur quelque chose de précis pour atteindre vraiment un but qu'on s'est fixé. Mais on voit aussi que ça n'a pas été facile d'arriver là. Vous avez vraiment fourni beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup de croissance personnelle parce que vous aviez des doutes vis-à-vis cette réussite-là. Est-ce que je vais réussir à y arriver? Vous aviez aussi probablement des peurs. Je vous montre la carte. La difficulté initiale d'un projet, vous savez, c'est pas toujours facile de mettre un projet en place ou une idée ou comment je vais réussir à créer cette situation-là, comment je vais réussir à en faire un accomplissement pour moi. Alors, la carte est renversée. On voit que vous avez fourni beaucoup d'efforts et que vous avez eu probablement quelques maladresses pour y arriver. Euh, Aussi, vous aviez finalement peut-être envie de réaliser ce projet-là seul. C'est comme si vous vous êtes éloigné un peu du mouvement pour penser à mettre un plan en place, mettre les pions en place, jouer votre jeu, votre, mettre les pions sur votre jeu d'échiquier pour voir comment vous allez placer les choses, comment ça va se réaliser
comme vous le pensiez, là, à votre goût, mais vous avez fourni beaucoup d'efforts et c'est ça, il y a eu quelques maladresses. Des fois, on se trompe, hein? On n'a pas l'expérience dans tel domaine. Il faut étudier, il faut comprendre aussi où est-ce qu'on s'en va, comment on veut y arriver. Alors, on voit qu'il y avait un désir de réaliser quelque chose seul peut-être. Pas en groupe, mais seul. Et puis ici, on voit aussi que vous aviez envie comment je dirais, de ne pas vraiment écouter les conseils qui viennent des autres. C'est le pouvoir d'approvisionnement du petit, d'accord? Mais elle est renversée dans votre jeu. Alors, c'est ça. Vous aviez envie d'être autosuffisant dans ce projet-là, dans peut-être cette nouvelle relation-là, cette situation-là, en tout cas, de votre vie, euh, qui vous amène dans le mois de mars avec une victoire. Vous avez fait preuve aussi d'ingéniosité. Vous n'aviez pas envie de vous adapter à la façon de penser des gens de votre entourage parce que ça arrive des fois qu'on a un projet et on en parle alentour de soi. Qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que il y a de la jalousie et que les gens nous jalousent et puis ils nous donnent pas vraiment des conseils euh, qui nous aident. Souvent, ils nous découragent en nous disant: ah, tu n'y arriveras pas, tu es sûr que tu es capable de faire ça, tu es sûr que tu es capable d'y arriver, ça prend du temps, et ci et ça, vous voyez? Donc, vous aviez envie d'y arriver seul et de ne pas écouter peut-être les conseils de votre conjoint, de votre famille, de votre groupe d'amis, de vos collègues de travail. C'est comme si vous vous êtes reculé et en quelque part, vous en avez pas beaucoup parlé de ce projet-là ou de cette relation-là, ou peu importe la situation. Donc, vous vouliez vraiment vous écouter et vraiment mettre en place un plan de réussite sans vraiment en parler aux autres ou n'en parler peut-être à quelques personnes, mais en général, vous gardiez votre projet près de votre cœur. On voit ici justement la carte de la jeune mariée. Je vous la montre à l'endroit, mais dans votre tirage, elle est à l'envers. On voit ici une femme, ça peut être une femme, un homme, c'est une énergie, là, mais qui est enchaînée. Donc, pour réaliser cet accomplissement-là, où vous êtes en quelque part vainqueur, vous avez dû briser des chaînes. Vous avez dû vraiment vous écouter et genre ne pas être manipulé par les pensées des autres, les idées des autres. Des fois, on a un projet et les autres veulent mettre leur petit grain de sel et nous donnent leurs idées, oui, mais souvent, ils essaient de nous faire changer notre projet ou changer notre façon de voir une relation. Ils nous font changer, ils nous éloignent finalement de notre intuition première. Et puis là, on se pose des questions. Et puis là, on commence à changer nos plans. Et puis des fois, on se trompe parce qu'il faut nous écouter nous-mêmes, voyez-vous? Aussi, on voit ici que vous avez brisé ces chaînes-là parce que vous vouliez réussir seul. C'est ça que je vois vraiment. Et puis, ici, c'est la carte de l'approche. Je vous la montre à l'endroit. C'est une très belle carte. Elle est renversée
dans votre tirage. Donc, probablement que quand vous avanciez dans ce projet-là, doucement, et que vous arrivez à l'accomplissement, on voit que quand c'est arrivé, quand l'accomplissement a été réalisé, quand vous avez réalisé vraiment votre rêve, votre but ou votre nouvelle relation, ou on voit qu'il y a eu dans votre entourage peut-être euh, du, du, du recul. C'est comme si ça n'a pas été accueilli chaleureusement par les autres. Hein? Parce que des fois, quand on réussit, les autres sont surpris parce qu'ils ne croyaient pas qu'on était capable de réussir cette situation-là seul. OK? Et aussi, souvent, les autres pensent que euh, parce qu'ils nous ont donné des conseils, puis là, ils voient qu'on a réussi, ils tombent un peu dans l'envie, vous voyez, ou dans la jalousie. Mais vous, vous vous êtes fermé à ça et vous avez continué de faire ce que vous aviez à faire tout simplement. Ici, on le voit très bien, que dans l'environnement, avant l'accomplissement, autrement dit, bon, je les mets une à côté de l'autre. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes au mois de mars. Et ça, c'est avant l'accomplissement. D'accord? On le voit encore ici, qu'avant l'accomplissement, vous marchiez un peu sur la glace, que vous n'étiez pas sûr de réussir. C'était très risqué à vos yeux. Vous aviez des peurs et des doutes que la glace craque sous vos pieds et vous retrouvez à l'eau. Mais finalement, vous vous êtes fait confiance en quelque part et même si vous étiez seul, même si vous vouliez réussir seul, vous y êtes arrivé. Vous avez mis de côté les incertitudes, les hésitations, les doutes. euh, vous vous êtes fait confiance. C'est ça qui a fait que vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Et puis peut-être que votre façon d'avancer, votre façon de risquer a apporté peut-être de la discorde un peu dans l'entourage, mais vous avez réussi à traverser la rivière jusqu'à l'autre côté pour réussir ce que vous vouliez réussir. Ici, c'est un peu je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. C'est vous qui vous allez devoir y réfléchir parce que c'est une carte qui me... Je ne la comprends pas. Qu'est-ce qu'elle fait là dans vos espoirs, vos peurs? Alors, selon ce que j'ai dit là, j'ai pesé la... Voyons, les mots me veulent arriver trop vite. J'ai tiré la carte. L'attraction des opposés, mais renversée. Alors, l'attraction des opposés renversée. À l'endroit, c'est la séduction, c'est la tentation, c'est magnétique, c'est qu'est-ce qui s'attire un et l'autre, mais vous savez, très puissamment. C'est comme un mariage, mais la carte est renversée. Donc, dans votre tirage, dans vos espoirs, est-ce que quelque part, vous avez voulu vraiment vous éloigner en quelque part de toutes les influences extérieures pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, pour sortir de l'œuf, pour vous réaliser
mais vous réalisez vraiment d'une façon à écouter votre âme. Est-ce que vous avez coupé les influences extérieures pour briser l'œuf et devenir en quelque sorte plus conscient de ce que vous voulez ou des réalisations que vous voulez achever dans votre vie? Cette carte-là, vraiment, c'est à vous peut-être de me dire ce qu'elle représente pour vous. Et puis l'issue du tirage pour le mois de mars en s'en allant vers le mois d'avril, on voit ici la carte des limites, mais renversée, ce qui me fait dire que pour réaliser ceci, cette victoire-là, les bras en l'air, très joyeux, fier de lui, une personne qui est vraiment euphorique de son résultat, du résultat qu'elle a eu par ses efforts, qu'elle est arrivée là par ses efforts. Alors, ça me fait dire que vous avez vraiment dépassé vos limites en quelque part, dépassé vos peurs, hein, vos doutes, tout ce qui vous faisait peur de l'inconnu. Vous êtes allé de l'avant et vous avez foncé vers l'inconnu, je crois, en écoutant votre voix intérieure et en suivant le plan que vous aviez créé pour vous rendre là, tout en sachant que peut-être vous ne seriez pas capable de traverser la rivière seul, mais vous y êtes arrivé parce que vous avez dépassé un peu vos limites. Mais ici, je vois que en quelque part, ça a été dépassé, mais dans la maladresse, un peu, comme on le voit ici, la carte de la difficulté initiale, il y a eu peut-être un peu un manque de maturité dans vos décisions, un peu de maladresse, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, vous êtes quand même, vous avez osé avancer, même dans l'incertitude, même dans l'inconnu. Quitte à, vous vous êtes dit, ça marche ou ça marche pas, mais j'y vais, tu sais, je fonce. Et puis, garde, je fonce, je veux réaliser ça dans ma vie. Par contre, on vous dit, avec les limites, que vous avez dépassé vos limites dans le sens que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour réaliser ça, mais on vous dit, en quelque part, on vous demande, je vous montre la carte qui est à côté, c'est la carte de l'excès, OK? On voit une personne qui en a beaucoup sur le dos, là, OK? Si vous avez un nouveau travail, une nouvelle relation, peu importe, un nouveau projet, quelque chose un voyage que vous êtes en train de préparer ou que on vous dit que oui, vous êtes arrivé à une réalisation, à un but, mais qu'il ne faudrait pas quand même euh, perdre toutes vos forces dans ce domaine-là de votre vie. On vous dit de ne pas avoir d'excès non plus, de ne pas être dans l'excès. Parce que toute chose est bonne, mais quand ça devient un excès, alors on y perd notre énergie. Il faut doser dans la vie, hein? Alors, ici, on voit qu'il faut faire attention de ne pas dépasser trop vos limites pour ne pas tomber dans l'excès, pour ne pas avoir trop de stress, de surcharge de travail ou peu importe, parce que vous allez vous épuiser, d'accord? Il ne faut pas non plus tomber dans l'obsession. Il y a seulement vous qui savez dans quel domaine cet accomplissement-là a été réalisé. Il ne faut pas non plus tomber dans l'inquiétude, dans un point de rupture. Il faut garder des saines limites. On peut dépasser nos limites, mais quand on est conscient de soi-même, quand on est à l'écoute de son énergie, on se dit, OK, je vais donner des efforts, mais si je vois que je suis trop fatiguée ou je suis trop stressée,
D'accord? Même si je suis très content de ma réussite, très content d'y être arrivé seul, je ne vais pas me mettre un fardeau sur les épaules. Je veux en profiter le plus longtemps possible de cet accomplissement-là. Donc, je ne veux pas me surcharger, OK, d'obligations qui vont me stresser et me fatiguer jusqu'à ne plus pouvoir profiter de ce que j'ai travaillé pour, vous savez. Alors, c'est à peu près ça le message pour les Verseaux. Ça ne rejoindra pas tous les Verseaux, j'en suis consciente, mais j'espère en quelque part que ça peut vous aider. Mais je vais piger pour vous une carte de guidance du pouvoir des archanges de Doreen Virtue. Peut-être que ça va parler à certains. Alors, on va demander à vos guides, les Verseaux, pour le mois de mars 2019, est-ce que je pourrais avoir un message pour mes beaux Verseaux pour le mois de mars 2019? Vous avez vraiment osé dans cette situation-là, en tout cas parce que vous ne saviez pas finalement où vous mettiez les pieds. Je trouve que c'est quand même, ça vous a pris quand même beaucoup de force et de courage pour y arriver seul, pour vraiment mettre de côté les influences des autres. Oups, et voilà, la carte est sortie. Voyons voir votre guidance pour le mois de mars 2019. Alors, c'est la reine de Michael. C'est marqué brillante, autonome, perspicace, avec le sens de l'humour. Je vous montre la carte et je vous lis le message. On vous dit, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Les avantages de l'expérience. Alors, les avantages de l'expérience, on voit que dans cette situation-là, vous les avez appris par vous-même. C'est votre expérience. C'est vous qui êtes allé chercher cette expérience-là. Ça peut être dans les études, ça peut être dans n'importe quel domaine de la vie, mais c'est vous-même qui avez en quelque part brisé des chaînes qui vous retenaient peut-être. Et puis, vous avez dépassé la difficulté initiale pour vraiment briser l'œuf et sortir du cocon comme un papillon, finalement, qui s'envole, OK? Vous vous êtes donné la chance d'arriver à ce résultat-là. Alors, c'est écrit, c'est un temps propice à la carrière plutôt que les relations. Alors, peut-être que c'est à vous de savoir, mais peut-être que ça, c'est un accomplissement plus du domaine du travail. Alors, c'est ça que j'ai pour vous. On vous dit, n'oubliez pas de faire attention aux excès. Fin de mars, avril, faites attention pour ne pas trop vous fatiguer, vous surmener. Prenez soin de vous. Et oui, dépassez vos limites, mais sainement. D'accord? Alors, je ne sais pas si ça vous a parlé, mais si vous voulez m'en parler ou m'écrire ce que vous vivez, ça va me faire plaisir. Alors, c'est ce que j'avais pour vous, mes beaux Verseaux, pour le mois de mars 2019. Je vous remercie de tout cœur de m'écouter et puis on se revoit probablement pour le mois d'avril. Merci, prenez soin de vous.